Bonjour, je suis Pascal Alfonsi, je suis le chef du service d'anesthésie à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et le titre de la conférence que je vais présenter, c'est Pourquoi faire de la RAC aux patients fragiles. Donc pour commencer dans cette présentation, je vais rappeler ce que c'est que la fragilité, la prévalence de la fragilité dans nos sociétés, ainsi que tout ce qui va autour de cette fragilité, des conséquences que ça a sur l'organisme, puisqu'en fait, il faut intégrer que l'âge n'est pas un facteur très important, que la fragilité est une comorbidité qui va s'ajouter aux autres comorbidités, comme de l'hypertension artérielle ou du diabète, et qui va avoir ses propres conséquences en post-opératoire de n'importe quelle chirurgie. Parallèlement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui caractérise la fragilité, c'est de la sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire qui se traduit par une diminution de la force musculaire et des performances physiques qu'on mesure très facilement lorsqu'on demande aux patients de simplement marcher quelques pas, et on se rend compte qu'ils mettent beaucoup plus de temps rien que pour se lever et marcher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie va également jouer sur cette masse musculaire, va jouer sur le muscle du fait de l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et donc, nous allons assister à une dégradation, à une protéolyse de ces protéines musculaires qui vont participer à tous ces mécanismes de réparation, de défense de l'organisme et vont également participer à l'apport énergétique de l'organisme pendant la période post-opératoire. Et donc, le patient fragile qui va se présenter le jour de la chirurgie en ayant déjà un déficit en termes de masse musculaire et de performance physique, eh bien, va être encore plus aggravé, ce déficit, par la réalisation d'une chirurgie. Alors, comment est l'impact de cette fragilité sur les conséquences post-opératoires? Elle est clairement établie. C'est plus pertinent que l'âge pour définir la survenue d'une complication et de la mortalité à 3, 6 et même 1 an après la chirurgie. La fragilité est plus pertinente que la classe ASA pour définir la durée de séjour, pour définir la morbimortalité du patient et son devenir après une chirurgie en termes de retour à domicile ou de passage en SSR. Donc la fragilité, il faut en prendre compte. Et comment on va faire pour la prendre en compte? Eh bien, il y a 3 étapes. La première étape, la plus importante, en fait, c'est d'identifier le patient. Donc on va identifier le patient grâce à des questionnaires très très simples et on va pouvoir classer nos patients en 3 catégories. La catégorie du patient qui n'est pas fragile et donc pour lequel, en fait, il n'y a pas spécifiquement de choses à mettre en place par rapport à son état de santé et ses habituelles prises en charge de comorbidité. Et puis, vous avez le patient qui, lui, est très fragile. Donc, celui-là, on va le repérer. Et puis, il y a également une catégorie de patients qui va particulièrement attirer notre attention, qui sont les patients dans ce qu'on appelle pré-fragiles, c'est-à-dire qui n'ont pas encore des troubles cognitifs majeurs, qui n'ont pas encore une sarcopénie majeure, mais on sait très bien que le stress chirurgical, l'agression chirurgicale peut les faire précipiter dans un statut de fragilité. Et donc, une fois que cette identification sera faite, c'est très important parce qu'une étude américaine a montré que simplement identifier ces patients et les prendre en charge correctement, eh bien, suffit pour réduire de manière importante la morbimortalité à 90 jours et à 6 mois. La deuxième étape, ça va être de les préparer. Comment on va les préparer? On va faire de la préhabilitation. On va essayer, grâce à des exercices physiques et à une alimentation riche en protéines, à les améliorer sur le plan général, à réaugmenter leur masse musculaire et leur force musculaire. La troisième étape, bien sûr, c'est d'appliquer des programmes RAC en pendant et après la chirurgie, c'est-à-dire faciliter le retour à l'autonomie de ces patients en les déperfusant rapidement, en les levant rapidement et en leur donnant rapidement à manger. Tout ça, mis bout à bout, va permettre de réduire la morbimortalité liée à la fragilité et va permettre de mieux prendre en charge ces patients. Je vous remercie.